ce soir, nous nous tenons dans ta présence par l'autorité de ta parole et au nom puissant de Jésus, ton Fils béni. Parle à notre cœur, parle à notre cœur, parle à notre cœur, et que ta promesse s'accomplisse maintenant, que de nouvelles choses arrivent dans la vie de l'assemblée de ton peuple, comme tu l'as fait dans le passé avec Israël, et que Ésaïe a prophétisé, et Israël a vu ces choses accomplir. Ils ont vu la bonté de Dieu, la manifestation de ta toute puissance, et dans ce désert-là, tu as frayé un chemin. Que la gloire te revienne pour ta main puissante qui opère des merveilles au milieu de nous maintenant. Et au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, j'ai prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, mon frère, ma soeur. Donc nous sommes sur ce grand thème. Vous vous rappelez comment vaincre le découragement. Qui a été découragé dans la semaine? Hein? Il y a une... levez. Hein? Qui a senti le découragement? Hein? Des gens ont eu des comportements, tu as entendu des paroles, des choses comme ça. Et puis ton cœur a fait bigaba. Tu étais dans un découragement. C'est ça, hein? Jeunes gens. Hein? Découragement. Personne, hein? Ah, donc j'ai une parole pour toi ce soir. Voilà. Les autres là, ils ne connaissent pas le découragement, hein? Donc on va prier pour autre chose. Comment vaincre le découragement? Vous savez, le découragement gagne même les grands hommes de Dieu. La dépression a gagné Élie le prophète, non? Le prophète de feu. Et il a dit à Dieu, je ne suis pas mieux, hein, que mes pères. À cause de Jézabel. Dieu a dit, assure-toi. Tu n'as pas compris la révélation de Zacharie. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais par mon esprit. Quand Dieu parle de son esprit là, c'est le feu de son esprit qui va combattre pour nous. Donc, nous pouvons rencontrer des découragements, des choses bizarres, mais cela ne doit pas nous empêcher de ne pas aimer Dieu, de ne pas évangéliser, de ne pas prier. Non, 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 non. C'est dans ça même que tu dois te lever haut. Comment vaincre le découragement? Partie combien? 4. Ah oui. Ah, là, j'ai de ces bons étudiants. Hein. Là, c'est bac plus 5, bac plus 7 là. Ah, mon cœur même est dans la joie. Le titre que j'ai donné à l'enseignement ce soir, demeurer dans l'espoir et l'attente. Waouh! Espoir et attente. Car il fera une chose nouvelle dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie. Et au nom de Christ Jésus, Amen. Alléluia. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Philippiens au chapitre 3, verset 10, où l'apôtre Paul nous dit ceci: afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Dans ce verset, Paul, l'apôtre, nous dit avoir pris une décision que nous avons également tout intérêt à prendre. Il s'est fixé un but. Vous et moi devons avoir des buts dans la vie. Nous devons avoir des espoirs précis et des attentes. Parfois, lorsque les gens ont été déçus de façon répétée, ils perdent toute direction ou espoir dans leur vie. Et ils sont effrayés à l'idée de placer leur confiance en qui que ce soit, de peur de vivre à nouveau
une déception. Il déteste à tel point la douleur de la déception qu'il préfère ne plus avoir d'espoir plutôt que de souffrir à nouveau. Ce qui est triste, c'est que dans le jeu de la vie, ils sont perdants. Car la victoire ne vient qu'avec des risques. Et nous arrivons à notre grand 1. Premièrement, grand 1, la douleur nous mène à la méfiance. Lorsqu'une femme a été blessée une fois, 2 fois ou même 3 fois par un homme qui compte pour elle et en qui elle avait confiance, elle pense: je ne ferai plus jamais confiance à personne. Je reprends. Lorsqu'un homme de l'autre côté a été blessé une fois, 2 fois, même 3 fois par une femme qui compte pour lui et en qui il avait confiance, il pense: je ne ferai plus jamais confiance à personne. C'est exactement ce que le diable souhaite que chacun de nous fassions. Si vous et moi avons vécu l'expérience d'avoir été trahi par un ami ou un frère, Satan aimerait nous faire dire: c'est bon, je ne ferai plus jamais confiance à personne. Si nous adoptons cette attitude, nous faisons exactement ce que Satan souhaite pour notre vie. Lorsque nous avons été blessés, nous devenons méfiants. Mais encore une fois, c'est exactement un des moyens que Satan utilise pour nous empêcher d'atteindre le but que Dieu a pour notre vie. Satan, l'ennemi de notre âme, désire que nous croyions que tout le monde est comme ces personnes qui nous ont déçus. Mais ce n'est pas le cas. Le diable essaie toujours d'utiliser les expériences douloureuses que nous avons vécues pour nous convaincre que nous ne devrons plus jamais faire confiance à personne. L'apôtre Paul avait un but, un rêve spirituel. Il voulait parvenir à cette place où peu importe ce qui arriverait dans sa vie, rien ne l'affecterait ou ne l'empêcherait de vivre pleinement la vie sur terre que Dieu avait prévue pour lui. Il dut prendre des risques pour réussir à poursuivre ce but. Et n'a pas dû uniquement faire confiance à Dieu. Il a aussi dû faire confiance à des personnes. Même quand Démas l'avait abandonné, il a dû prendre le risque qu'on lui fasse du mal et qu'on le rejette. Il en est de même pour nous, Église. Nous devons continuer à avancer malgré tout ce que l'ennemi met sur notre chemin pour entraver notre marche, pour nous décourager, nous amener à abandonner avant d'avoir atteint notre but. Nous devons continuer à aller de l'avant. Oh, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Nous devons continuer à aller de l'avant. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais l'apôtre dit quoi? Je cours, je cours, je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, ou bien ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, nous dit la parole dans Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14. Dans le verset 12,
Paul nous dit que bien qu'il n'ait pas encore atteint son but ou atteint son idéal, il est déterminé à ne pas abandonner. Voici le titre de mon prochain message. Déterminé à ne pas abandonner. C'est ça. Jeunes gens, vous êtes déterminés à ne pas abandonner. Parce que tu es né pour le succès. Tu es né pour la réussite. Tu es né pour le progrès. Tu es né pour manifester l'onction de Dieu. Tu es né, la gloire de Dieu est sur toi. Et il y a quelque chose de Dieu en toi. Et rien ne pourra t'arrêter. Si les humiliations, si les attaques, si les oppositions n'ont pas pu arrêter l'apôtre Paul, écoutons bien cet homme ce soir. Et tu seras délivré pour manifester l'onction de Dieu en ces temps qui sont les derniers. N'abandonne pas la course. Non. Au verset 1, il poursuit en nous disant qu'il fait une chose en particulier. Nous devons vraiment attacher de l'importance à cette chose. Car Paul, l'apôtre, est la personne qui a écrit les 2 tiers, je dis les 2 tiers du Nouveau Testament sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Quel est ce grand principe dont l'apôtre Paul a cru qu'il était capable de le mener à réaliser ses rêves et ses buts pour cette vie? Ce principe se décompose en 2 parties. La première consiste à oublier ce qui nous tire vers le passé. Quelqu'un m'entend ce soir? Nous devons premièrement oublier ce qui nous tire vers le passé. Et la seconde consiste à avancer vers l'avenir de toutes nos forces. C'est une leçon importante à apprendre. Oh, alléluia. Reprenons par exemple le cas de cette femme qui a perdu son mari. Lorsqu'on dit qu'elle devrait oublier ce qui la tire vers le passé et se mettre en marche vers l'avenir de toutes ses forces, cela ne veut pas dire qu'elle doit tout oublier à propos de son mari et de ne plus même penser à lui. Cela veut juste dire que si ses pensées sont constamment tournées vers sa vie passée, cela va la conduire à bien des soucis. Elle va rester dans le passé au lieu d'être capable de continuer à avancer vers l'avenir et ce que Dieu a préparé pour elle. Il est naturel de pleurer sur ce qui s'est déroulé dans le passé, mais seulement à un moment donné et pour un temps donné. Tôt ou tard, nous devons nous emparer de nos douleurs et décider de les laisser derrière nous et reprendre notre vie. Lorsqu'il parle d'oublier ce qui est en arrière et de courir vers ce qui est en avant, Paul parle de nos imperfections, mais nous pouvons appliquer ce principe à chacun des domaines de nos vies. Si nous voulons accomplir ce à quoi Dieu nous a appelés, et c'est pourquoi il nous a particulièrement moins, alors nous devons avoir un objectif et tout faire pour y arriver. Dieu est aussi celui qui fait une chose nouvelle. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, il fera une chose nouvelle. Quelqu'un peut dire à son frère, à sa soeur, Dieu, il fera une chose nouvelle dans ta vie. Et alléluia. Comme Esaïe, je vois la nouvelle chose arriver. Il fera une nouvelle chose dans ta vie. Il fera une nouvelle chose dans ta vie. Et voici ce que le grand prophète nous dit.
Ésaïe, au chapitre 43, verset 18. Ésaïe nous dit ici, ne pensez plus aux événements passés. Oh, alléluia. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Mon frère, en principe dans le désert, il n'y a pas de chemin. Vous êtes d'accord avec moi? Ma soeur, ma fille, en principe dans ce désert-là, il n'y a pas de chemin. Vous êtes d'accord avec moi? Dans le Sahel là-bas, là, tu as beau amener tes caterpillars. Écoute-moi attentivement. Dieu veut faire, en cette réunion de prière là, je sens sa présence. Et Dieu veut faire une nouvelle chose dans la vie de ses enfants. Oh, alléluia. Amen. Paul dit, non, Ésaïe, j'aime tellement l'apôtre Paul là. Je reviens. Ésaïe 43, 18. Ésaïe nous dit ici, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Cela veut dire quoi? La nouvelle chose est en train d'arriver. Et Ésaïe nous pose la question, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude, nous dit la parole de Dieu dans Ésaïe 43, verset 18 à 19. Lorsque nous essayons de gérer des circonstances passées, le danger que nous devons éviter est de les laisser nous empoisonner dans la douleur plutôt que d'éprouver de la gratitude pour notre situation présente et ce que Dieu a préparé pour notre avenir. Et j'ajoute ce que Dieu a préparé pour notre bel avenir. Oh, alléluia. Mais pour que nous puissions y arriver, Dieu nous demande encore et encore. Lâche ce qui te tient en arrière. Le passé n'est plus ta vie. Je fais de nouvelles choses aujourd'hui. Si vous et moi nous concentrons trop sur le passé, nous allons avoir des ennuis. Amen. J'ai un message que j'ai prêché. Laissez le passé au passé. Mes amis pasteurs ont aimé ça en Afrique. Est-ce qu'on peut prêcher ce message? Il dit, mais oui, laissez le passé au passé. Et vous avez vu le rétroviseur. Le passé là, il faut laisser ça. Et puis tu vas avancer. Dieu va amener de nouvelles bonnes personnes sur ton chemin. Amen. Et tu vas entrer dans ta destinée. C'est ça Dieu. C'est comme on a tous pris le RER ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? On a pris le RER ensemble depuis Châtelet, direction à Cherville, pour la réunion de prière. Mais quand on va quitter Châtelet, jeunes gens, quand on va quitter Châtelet là, il va passer par où là même là? Aubert, la Défense, ou encore Nanterre-Ville, Nanterre-Préfecture, Nanterre-Université, c'est ça, hein? Ainsi de suite, jusqu'à Sartrouville, Conflans, Sainte-Honorine, et après on est à Acher. Mais de Châtelet à Acherville, là, il y a des gens qui vont descendre en cours de route, hein? À chaque arrêt. Mais eux là, c'est les... Non, faut pas les retenir même, faut pas les parler même. Toi, tu as un objectif et un but à accomplir dans la vie. Tu dois avancer. C'est ça. C'est pourquoi Dieu doit régulièrement nous rappeler, comme il a fait avec Moïse et les Israélites, qu'il est « je suis » et non pas « j'étais ». Oh, mon ami, Dieu dit, hein, j'aime les anglophones là. Il dit le now, le maintenant. C'est maintenant. J'étais, je suis. Cela veut dire quoi? Écoutez-moi. Vous bac plus un bac plus. Écoutez-moi. Dieu là, c'est de moins l'infini, hein, à plus l'infini. Dieu n'est pas, il est sorti de l'éternité pour entrer dans le temps. Oh, alléluia. Donc Dieu est dans un présent continu. C'est ça Dieu. Je vais revenir sur ce thème de qui est Dieu. Parce que les gens aiment dire Dieu, Dieu. Il y a tellement de Dieu sur cette terre,
Mais quand on dit l'éternel Dieu l'éternel des armées, là il y a quelque chose qui se passe dans nos vies et dans nos familles. Oh, alléluia. Nous le voyons dans Exode plutôt, chapitre 3, versets 14 à 15. Alors, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Puis il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Oh, alléluia. Puis tu leur diras, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est sous ce nom qu'on se souviendra de moi pour tous les temps. Pour toutes les générations. Je suis celui qui suis. Nous avons besoin de nous souvenir de toutes les bonnes choses que Dieu a fait pour nous dans le passé. Ainsi qu'il les fit pour Abraham, Isaac et Jacob. Et tous les autres hommes. J'ajoute grands hommes et grandes femmes de foi de la Bible. Mais nous ne devons pas être tournés vers nos joies et nos victoires passées, au point de ne pas pouvoir apprécier ce que Dieu fait pour nous dans le présent et ce qu'il a en réserve pour nous dans l'avenir. Dans Jean au chapitre 8, verset 58, nous lisons, vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant que Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. Hébreux 13, 8 nous dit que Jésus-Christ est le Messie, est toujours le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Tout le monde peut me réciter ce verset-là, parce que c'est le verset de tous les jours du pasteur là. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ le Messie est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Notre foi doit être ainsi permanente, éternelle, intemporelle, humiliable. Ne regardons pas en arrière comme nous le voyons dans Luc au chapitre 9, verset 62. Jésus lui dit, celui qui regarde derrière lui, au moment où il se met à labourer avec sa charrue, n'est pas prêt pour le règne de Dieu. Dieu ne veut pas que nous vivons dans le passé. Il sait que même si nous pouvons revenir en arrière et revivre nos circonstances exactement comme elles se sont passées auparavant, ce ne serait tout de même pas pareil. Savez-vous pourquoi? Parce que c'était avant et que vous vivez maintenant. Alléluia. Hier n'est plus. Oh, alléluia. Mon frère, ma soeur, hier, ma soeur, hier n'est plus. Il est perdu dans les méandres du temps. Nous sommes maintenant. Nous avons un Dieu de maintenant. Nous sommes des personnes de maintenant. Et nous devons vivre la vie de maintenant, un jour à la fois. Alléluia. Ma soeur, hier n'est plus. Il est perdu dans les méandres du temps. Nous sommes maintenant. Nous avons un Dieu de maintenant. Nous sommes des personnes, des hommes et des femmes de maintenant. Et nous devons vivre la vie de maintenant, un jour à la fois. Alléluia. C'est souvent, les personnes perdent leur joie, car elles ont vécu par le passé des circonstances qui les ont rendues joyeuses, mais qui ne sont plus à présent. Certains soupirent après ce que Dieu a fait dans leur vie, dans le passé, et qui est terminé. C'est dommage que ces choses ne soient plus là, mais c'est un fait, et nous ne pouvons rien y faire
ni vous, ni moi. Au lieu de cela, nous devons apprendre à vivre dans le présent. Oh, alléluia. La Bible dit quoi? Nous devons apprendre à vivre dans le présent. Dieu est à l'œuvre aujourd'hui même. Oh, alléluia. Profitons de maintenant. Diable, Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre aujourd'hui même. Profitons de maintenant de ce que Dieu fait. Nous devons laisser le passé derrière nous et nous saisir de ce que Dieu fait dans nos vies, là où nous sommes dans le présent. Merci Seigneur, car nous pouvons nous appuyer sur ce qu'il a en réserve pour nous. Cependant, nous devons mettre la main à la charrue et cesser de regarder en arrière à ce qui fut un temps et ne sera plus jamais. Nous sommes amenés à faire un choix entre regarder en arrière ou aller de l'avant. Alléluia. Tu as un choix à faire ce soir. Nous avons des choix à faire ce soir. Entre regarder en arrière ou aller de l'avant. Pendant que je vous parle là, la puissance de Dieu est en train de couper les cordes du passé. Je le vois dans l'esprit. Tu es appelé à avancer. Tu es dans un temps favorable. Le temps de l'esprit de Dieu. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Et il leur a préparé une cité. Hébreux au chapitre 11, verset 14 à 16. Ce passage nous parle des Israélites qui ont dû quitter le lieu où ils vivaient et qui durent traverser un certain nombre de difficultés, d'épreuves avant de parvenir à leur nouveau lieu d'habitation. Il est dit que s'ils avaient eu la nostalgie du pays qu'ils avaient quitté, ils auraient trouvé suffisamment de raisons pour vouloir y retourner. Au lieu de cela, ils cherchaient un nouveau pays déjà préparé par Dieu et continuaient à avancer dans sa direction en dépit des obstacles et des épreuves. C'est le choix que vous et moi devons faire. Nous pouvons choisir de regarder en arrière avec nostalgie ou nous pouvons choisir d'aller de l'avant avec une attente joyeuse. Ce passage ne veut pas dire que nous ne devons jamais évoquer les bons moments du passé ou ne jamais penser à nos bien-aimés disparus. Cela veut dire juste, cela veut juste dire que nous ne devons pas avoir sans cesse notre cœur et notre esprit tournés vers le passé. Car en faisant ainsi, nous passons à côté de ce que Dieu a en réserve pour nous dans le futur. C'est pour cela que nous devons faire le vœu que nous n'allons pas perdre notre vie à regarder en arrière, mais que nous irons de l'avant vers notre avenir. C'est un message pour aujourd'hui. C'est quelque chose que nous pouvons et devons faire aujourd'hui et chaque jour
de notre vie. Lorsqu'une expérience est terminée, nous devons tirer le rideau dessus et aller vers de nouvelles expériences sans faire de comparaison entre elles. Nous ne devons pas comparer les erreurs et les victoires d'aujourd'hui avec les erreurs ou les victoires d'autrefois. Si nous faisons cela, nous ouvrons la porte au découragement ou à l'orgueil. Nous devons aimer notre vie telle que nous l'expérimentons aujourd'hui. Nous serons capables de le faire si nous ne la comparons pas à des expériences ou des tranches de vie passées. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans Ésaïe 43, 18, ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Pourquoi? Parce qu'elles sont parties et que Dieu est en train de faire une nouvelle chose pour nous. Elle jaillit devant nos yeux et nous devons la saisir et y prêter attention si nous voulons en faire partie et en bénéficier. La parole nous dit dans le psaume 126, 5 que ceux qui sèment dans les larmes moissonneront avec des cris de joie. Peu importe ce qui nous est arrivé dans le passé ou ce qui nous arrive en ce moment, notre vie n'est pas finie. Et nous ne devons pas laisser le diable nous convaincre qu'elle l'est. L'ennemi essaiera de nous convaincre que nous avons fait une erreur de trop et que c'est trop tard pour nous à présent. Mais nous ne devons pas l'écouter. Au contraire, nous devons lui dire: Satan, tu es un menteur et le père des mensonges. C'est une nouvelle journée et j'attends un miracle de la part de celui qui est assis sur son trône et qui vit éternellement. L'ennemi de notre homme, Satan, tu es un menteur et le père des mensonges. C'est une nouvelle journée et j'attends un miracle. Alléluia. La raison pour laquelle nous attendons un miracle à tout moment, c'est parce que nous ne savons pas à quel moment il va venir. Mais si nous restons enracinés et fermes en la personne de Jésus-Christ, notre temps viendra et notre miracle se produira. Mais nous devons nous y préparer. Pour cela, nous devons empêcher Satan de nous décourager au point que nous laissons tout tomber. Si nous faisons cela, peu importe ce que Dieu avait prévu pour nous, cela ne se réalisera pas. C'est pour cela que Dieu nous recommande vivement à travers la Bible de ne pas nous inquiéter, de ne pas être découragé et de ne pas abandonner, car il sait bien que si le soir des pleurs subsistent, au matin la joie éclate. Psaume 35. Dieu est celui qui achève toujours son œuvre. Cela veut dire quoi, jeune homme? Tu es le chef d'œuvre de Dieu. Et l'apôtre Paul dit: j'en suis fermement persuadé que celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Philippiens au chapitre 1, verset 6. Dieu ne commence rien qui n'ait l'intention de mener à terme.
il est l'auteur et le réalisateur. Selon Hébreux au chapitre 12, verset 2. Trop souvent, le problème n'est pas Dieu. C'est nous. Nous sommes englués dans le passé, dans les choses anciennes, alors que nous ne percevons pas et nous ne tenons pas compte des choses nouvelles que Dieu fait ici et maintenant. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas voir les choses nouvelles, c'est parce que nous revenons sans cesse aux choses anciennes, aussi bonnes fussent-elles. Amen. Amen. Ici et maintenant, Dieu veut faire une nouvelle chose dans ta vie. Amen. Ces derniers temps-là, j'avais prophétisé sur les gens là, mais j'ai entendu des nouvelles là. Hein? Dieu a fait, hein? C'est ça, hein? Jeune homme. Toujours. Quand je dis Dieu, ma soeur, quand je dis Dieu va faire une chose nouvelle dans ta vie là, c'est que le Saint-Esprit m'a donné une vision où il m'a communiqué une parole pour toi. On vient. Non, Dieu parle. Dieu ne bavarde pas, ma soeur. Les gens aiment tout ce qui est bavardage, tout ce qui est cancan et autres. Dieu là, Dieu parle. C'est pourquoi dans la Bible, Jérémie dit, ainsi parle l'Éternel. Dieu est souverain. C'est le Dieu d'ici et maintenant. Le secret, il faut être armé de la pensée de Dieu pour pouvoir avancer. Si c'est les géants, tu vas les rencontrer sur ta route. Mais la vie seule de David suffit, toute sa vie là, pour que tu puisses aimer l'Éternel. Et dit, s'il est mon berger, j'ai aimé l'expression de la sœur là, si l'Éternel est notre berger, hein, le souverain pasteur c'est Jésus-Christ. Ça veut dire le grand pasteur par excellence. Si Dieu est mon berger, c'est ce que David a compris. Ma soeur, jeune gens, écoutez-moi. Pourquoi Dieu n'a pas laissé les lions, les ours et autres tuer David? Il était abandonné par son propre père même. Ses frères même n'en parlent pas. On l'avait tellement humilié, insulté, mis de côté même. C'est là Dieu parle à Samuel. J'ai un bel avenir pour ce jeune homme derrière les brebis de son père. Le berger, il va régner sur tout Israël. Est-ce qu'il n'a pas rencontré Goliath? Regarde, tu verras les ours que tu vas rencontrer. C'est mon prochain message. Dans ta vie là, tu vas rencontrer les ours. Tu vas rencontrer les lions. Tu vas rencontrer Saül. Tu vas rencontrer Goliath. Donc, c'est succession de combats à gagner. Tu vas rencontrer le fils rebelle ou la fille rebelle. Regardez Absalom qui voulait la couronne de son père. Ça n'a pas suffi, hein, comme quelqu'un disait. Et puis il a pris les femmes de son père. David a dit laissez-le. J'ai dit mais il avait un cœur. Regardez-moi, ma soeur, Tati, un homme de l'Ancien Testament, je vous une parenthèse pour vous parler un homme de l'Ancien Testament, tellement l'esprit avait travaillé son cœur, c'est un homme de l'Ancienne Alliance. Et David n'avait pas l'esprit en lui, l'esprit venait de temps en temps sur lui, les hommes de l'Ancien Testament. Mais nous, on a la personne de Jésus, le Saint-Esprit, la gloire de Dieu, la présence de Dieu en nous. David a dit laissez-le. Laissez le jeune homme là. David savait qu'il avait creusé un trou là. Donc il y a des choses quand les gens vous faites là, il faut les laisser.
Il y a certaines prières là, il faut laisser ça à Dieu. La personne a creusé sa force là, et il y a un temps où il va rentrer, où elle va rentrer. Et toi avance. Et c'est pas fini. Ça veut dire au soir de ta vie là, au soir de ta vie, après avoir vaincu les lions, les ours, Saül, Goliath, au soir de ta vie là, il y a celui qu'on appelle l'ami de Goliath ou le frère de Goliath que tu dois combattre. Et en ce moment-là, c'est pas toi qui vas le combattre. Tes enfants ou tes petits-enfants vont sortir du milieu de la foule, remplis de la puissance de Dieu, et ils vont taper Goliath. Comme au sort de la vie de David, on a vu un géant venir. C'était le frère, ou dans certaines interprétations, ou l'ami de Goliath. David était couché. Ce géant-là de Dieu là, lui qui avait l'habitude de lancer les flèches, lui David tu fais, il te pend. Voilà, il est couché ferme comme ça. On lui donne femme même, il ne peut même pas toucher. David c'est un homme. Dieu dit, il a servi Dieu en son temps, en sa génération. Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. Ma prière ce soir, notre prière ce soir, tu dois être un homme selon le cœur de Dieu. Tu dois être une femme selon le cœur de Dieu. Et tous ces sailluts-là qui ont préparé pour te canarder là, Dieu va s'occuper de leur santé. C'est ça l'éternel Dieu des armées. Si tu n'as pas pu servir Dieu dans la faim, dans les difficultés, dans l'abondance là, tu vas manger jusqu'à le ventre va devenir comme ça, tu vas. Oui. C'est maintenant. C'est maintenant. L'ami de Goliath, c'est toute une vie. Donc, si dans les jours à venir, je vais vous parler, parce que vous êtes tellement attentifs. J'ai vu la lumière de Dieu en vous. Vous êtes attentifs à beaucoup de choses là. Ça veut dire que vous êtes en train de faire un vœu à Dieu. Et vous êtes en train de payer un prix. Et vous allez vivre la puissance de l'onction de Dieu. La lumière de Dieu va briller dans vos maisons. Écoutez-moi, dans vos lieux de travail. Des nouvelles choses arrivent dans votre vie. Oh! Ils vont dire, celle-là se marier. Celle-là se marier. Oui. Même à 55 ans, elle fait un bébé. Parce que c'est la femme selon le cœur de Dieu. Parce que tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu veut faire une nouvelle chose dans ta vie. Oublie le passé. Le passé, on a pétiné tes pieds. Le passé, on t'a donné des coups de poing. On t'a tapé. On t'a coupé. Essaye de te couper, découper. Mais tu as tenu debout. Regarde à la croix. Et tu verras l'action de la puissance de Dieu. Tu verras si Dieu est dans sa parole ou il n'est pas dans sa parole. Si Dieu est puissant ou pas. Quand cet homme disait, l'éternel Dieu des armées, Dieu est tout puissant, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme je vous ai dit là, dimanche, c'est bien ça, les Isabelles, les autres, tous ces attaques là, il faut être une femme de feu. Comme il faut être un homme de feu. Quand ils vont attaquer, quand le feu va les rencontrer là, ils vont fuir. Sinon le feu va les brûler au nom puissant de Jésus. C'est le feu qui vient d'en-haut. N'ayez pas peur, tu as un bel avenir. Je ne pense plus aux événements passés. Nous tous, on a eu un passé. Qui peut dire que dans le passé, il n'a pas été trahi? Ou on n'a pas poignardé dans le cœur. Mais on avance. Ça, ce n'est rien, mon ami. C'est mon histoire. Comme disait quelqu'un. Non. Ne laisse pas un mortel te priver de la grâce de Dieu, te priver de la bénédiction de Dieu. Non. D'autres avant nous ont souffert. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? N'aie pas peur. Ton tour arrive et c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Amen. Alléluia. Dieu a commencé une bonne œuvre en vous. Dieu va l'achever. Qui va? Non. Parfois, on se fait des idées. Un mortel, laisse-le. Toi, dis à Dieu, qu'est-ce que tu veux de ma vie? Toi, sers Dieu. Toi, marche avec lui.
tu verras le combat qui va mener en ta faveur. Alléluia. Je vais conclure. Je ferme la parenthèse. C'était pour vous encourager. Je vais conclure et puis on va prier. Et quelque chose de Dieu va se passer dans la vie de quelqu'un ce soir. De quelqu'un ce soir. Conclusion. Alléluia. Conclusion. Ce que Dieu a fait pour nous hier est magnifique. Mais il a la capacité de faire 2 fois plus pour nous aujourd'hui et demain. La question que nous devons nous poser est la suivante. Que voulons-nous, l'ancien ou le nouveau? Alléluia. Que voulons-nous, l'ancien ou le nouveau? Et que Dieu bénisse sa parole. Mon frère, tu veux l'ancien ou le nouveau? Ma soeur, tu veux l'ancien ou le nouveau? La réponse est en toi, car Dieu fait de nouvelles choses. Et Dieu a tracé un chemin pour que tu puisses marcher sur cette voie. Et même les bêtes féroces, sataniques, démoniaques, ténébreux ne pourront pas toucher à ta vie. Jusqu'à ce que Dieu a arrêté, ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu t'a dit, s'accomplisse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Tiens-toi debout et dis Amen, Amen, Amen. Acclame l'ancien des jours. Tiens-toi debout et acclame Dieu très très fort. C'est Dieu puissant. Amen, 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 avec des cris de joie. Dieu fait des nouvelles choses dans la vie de quelqu'un.